Il est temps pour moi d'accueillir Richard Soundirarasu, directeur artistique, de création digitale, excuse-moi, au sein du pôle Nouveaux Médias du Figaro. Donc Richard accompagne le groupe dans sa recherche de concepts créatifs, que ce soit au niveau de l'ergonomie, du design, des interfaces web, des smartphones, de la tablette TV, connectée sous iOS ou Android, pour les différentes marques. Alors les marques, c'est Figaro, Figaro Madame, Figaro Magazine, TV Magazine et Sport 24, rien que ça. Tu es nommé à ce poste en 2009 et depuis tu supervises aussi le studio de création interne. C'est bien ça. Voilà, donc Richard, tu vas nous donner un petit peu le retour d'expérience iMad. Voilà. Donc je te laisse la parole, merci. Je suis Richard Soundirarasu et donc je suis le directeur de création digitale, comme l'a dit Denis, des nouveaux médias. Donc je m'occupe du TV, du smartphone, de la tablette. Et donc ce que je voulais vous faire partager aujourd'hui, c'est l'expérience qu'on a eue sur l'iMad. l'iMad qui est notre premier magazine digital full digital. J'appelle ça full digital parce que c'est vraiment repaqueté. C'est un peu comme les voitures, il y a les full hybrides, les mid hybrides. Là, c'est du full digital. Donc vous voyez mon Twitter là, @rsoundi, vous pouvez commenter et puis ne pas hésiter à me mettre vos commentaires sur Twitter. Donc c'est parti. Hop. Donc le sommaire, on va le voir. Je voudrais faire la présentation en 4 points en fait. Donc déjà, présenter le groupe, pour ceux qui ne connaissent pas le groupe du Figaro. Vous présenter nos magazines aussi, parce que les magazines, c'est assez important pour le groupe. Et puis, je voudrais vous faire partager en fait, notre historique de l'iMad, comment on en est arrivé à faire un magazine digital, pourquoi c'est important pour le groupe, comment on a fait, comment on a rencontré Denis aussi, c'est important de le rappeler. Et puis, je voudrais vous parler aussi du modèle économique de l'iMad, le modèle qu'on a trouvé avec notre régie publicitaire qui fait un formidable travail sur l'iMad. Et puis, finalement, je vais aussi vous parler de l'amélioration en fait, de l'iMad et comment les statistiques qu'on peut avoir sur l'outil d'Adobe nous permettent, chaque édition, d'améliorer notre produit. Donc, c'est parti. Qui sommes-nous? Quels sont nos magazines? Donc tout d'abord, je voudrais dire que le Figaro est une maison d'expérience qui est assez large. Et donc, c'est une maison, si certains ne le savent pas, qui date du 19e siècle, 1826. Voilà, on ne le rappellera jamais assez. C'est une maison d'expérience qui a su traverser en fait les différents stades d'innovation. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est au stade tablette. Voilà, donc leader de la presse quotidienne, 324 000 exemplaires par jour, et puis 60% de ventes pour 40% d'abonnés. Voilà, je passe un peu rapidement sur ça. Le Figaro, il ne faut pas oublier que le Figaro, depuis 2005, a fait sa révolution digitale. Et donc le Figaro aime le digital, le Figaro est web. Voilà. Le Figaro est web, ce qui nous place aujourd'hui, depuis presque 4 ans, en tête des sites de news, avec 8,8 millions de visiteurs uniques. C'est la mesure hybride Nielsen du mois d'août. Voilà. Important, le CA du groupe Figaro, je parle bien du groupe Figaro, le CA digital représente 23% du CA du groupe. Ce qui est quand même assez important et c'est en progression. Et aussi, on ne le sait pas assez, sur iPad, quand vous lancez votre Safari, le premier site de news consulté, c'est celui du Figaro. Donc, le Figaro est une maison d'expérience. Le Figaro diffuse pas mal. Et le Figaro est web, digital, on fait à la révolution. Mais le Figaro aussi, il ne faut pas oublier que le Figaro, c'est les magazines. Et donc, on va en parler justement. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Le Figaro est mag. Donc, je vais vous montrer les actifs qu'on a. On a le Figaro Magazine. J'adore cette une. J'ai pris par hasard, c'est celle de... Donc, chaque week-end, 4,50 €, vous avez le pack week-end. Dans le pack week-end, vous avez le Figaro Magazine, le TV et le Madame Figaro. Le Figaro Magazine, je passe rapidement, 430 000 exemplaires. Le Point, Paris Match, on est un petit peu devant. Et tout ça, juste pour vous rappeler, je passe rapidement sur ça. Le Madame Figaro. Ce qu'il faut noter, c'est que le Madame Figaro mode beauté tendance célébrité, il est en progression cette année, ce qui, dans un contexte dégradé, est quand même assez remarquable. Plus 4,3% en OJD. Et puis on a le TV Magazine. Alors, là, c'est très important pour nous qui allons migrer sur le digital. Le TV Magazine, programme, médias, célébrité, consommation. Attendez, vous voyez là, ça fait 5 millions d'exemplaires par semaine. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, 5 millions d'exemplaires par semaine. Moi, j'ai vu les rouleaux de papier qu'ils utilisent chaque semaine pour faire le TV Mag. Je vous assure que
C'est pas une forêt, mais c'est incroyable. Donc la révolution digitale va nous permettre justement de répondre à ces problématiques. Donc voilà. Donc la transition, elle est faite comme ça. C'est que chaque magazine a une application dédiée, une application iPad. L'application TV Magazine, Madame Figaro, Figaro Mag, où on va trouver une liseuse. Ça, on le fait sans trop d'efforts. La liseuse, en tout cas, moi, je pense que c'est pas la liseuse ou l'application full digital qu'il faut, c'est les deux. À vocation documentaire et pour les abonnés qui ont l'habitude de voir ce layout, on a la liseuse, c'est très bien. Nous, dans le studio de création, on était persuadés qu'on pouvait donner notre voix. Et donc, c'était la voie du full digital et c'est ce qu'on fait avec l'iMad. Donc voilà, on va attaquer maintenant dans comment est né l'iMad. Donc en fait, comment est né l'iMad? C'est avec l'avènement de la tablette, hein, Denis l'a dit, il y a eu une mutation qui s'est créée en 2009. On sentait arriver les tablettes. Et donc certaines sociétés comme le studio de création de Bonnier avaient travaillé sur des concepts avec... vous voyez ici, des concepts de tablettes que nous, au studio de création digitale, on a regardé avec beaucoup de plaisir et beaucoup de questionnements. Et ça nous a vraiment développé beaucoup l'imaginaire. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on fasse un truc comme ça. On a des magazines, ils sont print, il faut absolument qu'on fasse un truc comme ça. Donc voilà, ça a été très inspirant pour nous. Donc ce qu'on a réalisé, c'est qu'on s'est dit, bah, nous aussi, en fait, on peut aussi réaliser notre proto avec notre bout de carton. Et donc là, ce que vous voyez, c'est le proto qu'on avait réalisé pour le Figaro. Donc je vous montre en fait le truc, c'est ça. Je l'ai gardé. Alors regardez bien, en fait, c'est un iPad en carton. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la slide d'après, parce que l'iPad n'était pas encore sorti. Alors nous, designers, on devait développer et imaginer des concepts sur quelque chose qui n'était pas sorti. Donc en fait, pour nous, le plus simple, c'était de faire un After Effects, de faire une animation comme ça et de le réincruster dans une tablette pour le montrer à la direction. Donc c'est très intéressant, hein, ça marche bien, la supercherie passe. Et donc j'ai commencé à faire des concepts de magazines. J'avais travaillé sur un truc pour le Figaro Magazine et je vais vous raconter une anecdote très marrante. C'est que moi je suis designer en fait, donc je ne fais pas de code. Je fais pas de code. Donc j'avais fait mon concept et là ma méga direction, je reviens rapidement, ma méga direction me dit Richard, j'ai besoin de ton conseil, je vais te montrer un dîner super important et tout ça. Et ben moi je sais pas faire d'application. Donc je lui ai fait un PDF avec des clics dessus. Le boss, il est revenu me voir le lendemain, il me dit « Richard, j'ai pas pu montrer ton truc, ton application ne marchait pas. » Je lui dis « Mais c'est pas une application, c'est juste des images avec des zones de clic. » Donc en fait, là, on s'est rendu compte de la limite où on était, nous, designers. On s'est créé des concepts, on fait des trucs, on fait de l'ergonomie. On a des concepts créatifs, mais on ne peut pas passer et faire l'application et puis la montrer à notre direction, à la régie, aller dans cette direction, c'est faisable. On était limité. Et donc, en fait... fin 2009, on était limité. Et puis, je crois que tout à coup, on a regardé ce que faisait Wired. On fait, ils ont une superbe solution. Wired, c'est génial ce qu'ils font. Pourquoi ce truc n'est pas public? Et puis, un jour, c'est devenu public. On a eu accès à la pré-release gratuitement de Adobe DPS. Et donc, sur cette pré-release qui était gratuite, qui était offerte à tous les éditeurs, on a pu commencer à faire notre concept et passer du bout de carton à une vraie application. Designer dans InDesign, le mettre dans l'iPad, le montrer à la direction. Et là, c'était une révolution pour nous, puisqu'on n'avait plus besoin du développeur. Voilà. Le développeur, vous savez, qui interprète plus ou moins bien votre maquette, qui vous renvoie les pages que vous avez designées avec amour dans InDesign ou sous Photoshop, et qui vous renvoie un truc avec des paddings, des espacements complètement explosés. Donc là, non, on reproduisait, c'était interactif, on a pu réaliser ça. Donc, j'ai eu accès à la pré-release. Moi, j'ai voulu aller plus loin, donc j'ai contacté Adobe. Et vous le croirez ou non, je suis allé dans la partie contact, là, sur le site d'Adobe. Et sur le site d'Adobe, j'ai dit, j'ai besoin d'aide, aidez-moi. Et ils m'ont rappelé dans les 2 heures. Alors, je sais pas, je raconte ça, mais c'est incroyable. Donc, ils m'ont rappelé dans les 2 heures. Je crois que 3 jours après, Denis est venu. Denis est venu en moto avec... il n'était pas du tout préparé. Je lui ai dit, je te fais descendre toute la direction du Figaro, prépare-toi, on va lancer un truc. Donc il est arrivé, c'était un traquenard, et donc il a eu 20 personnes autour de lui, et il a dû expliquer comme ça. Il avait son casque de moto encore sur la table, je me rappelle. C'était très marrant. Donc je vais passer rapidement sur ça. Donc le soutien d'Adobe, je remercie le soutien d'Adobe. Et puis on a pu réaliser ce prototype sans aucune ligne de code, je le rappelle encore. Et puis enfin le présenter à ma direction, présenter à la régie, et leur dire qu'il y a un vrai potentiel dans ce truc-là. Donc l'iMad est né. Donc, je vous laisse voir. Je crois qu'on peut peut-être monter le son de la vidéo.
Voilà l'iMad. Donc, je peux vous dire que ça, c'est une production propre. Je vous expliquerai après l'importance de faire des productions propres digitales. Ça a été très compliqué pour moi d'arriver sur le shooting et de dire à la jeune fille, écoute, il faut que tu te déshabilles, c'est pour le digital, c'est très important. Et donc, voilà, on a réalisé ça. Après, on a inversé le truc puisque l'iMad, il ne faut pas oublier que c'est féminin, faut que ça reste toujours chic. C'est pour ça qu'elle se rhabille et elle ne se déshabille pas. Voilà, Denis. Donc, on reste toujours dans le chic. Et donc l'iMad, en fait, on l'a lancé il y a 1 an et demi. Et voici toutes les éditions qu'on a fait. Ce qu'il faut rappeler, c'est que l'iMad, c'est un mensuel. Ça reprend en fait la sélection des contenus des 4 Madame Figaro précédents, enrichis d'interactivité et enrichis de production full digital. Donc voilà les différentes couves. Vous pouvez retrouver du Mélanie Laurent, du Eva Green, du Laetitia Casta. Et donc les meilleurs photographes, les meilleurs sujets du Madame Figaro, les meilleures productions. Mais vous pouvez aussi trouver des sujets de société avec toutes les femmes qui comptent, en fait. Je sais qu'on a un sujet sur les 30 femmes les plus influentes. C'est des sujets de société. On a un sujet aussi avec Christine Lagarde. Donc c'est du Christine Lagarde, mais du Laetitia Casta aussi. C'est ce qui fait, en fait, la cohérence de l'iMad est toujours positionné en magazine classieux. Donc voilà, quel est le modèle économique? Et après, je finirai par comment améliorer l'iMad. Le modèle économique, donc vous doutez bien, je suis arrivé avec ce prototype, j'avais fait des fausses publicités pour BMW, pour Vuitton, pour L'Oréal. Et donc, dans ces fausses publicités, j'ai mis des 360, toutes les interactivités qu'on pouvait mettre dans des PS. Et je suis monté à l'étage de la régie, c'est au 3e chez nous, je suis allé voir le directeur de la régie, je lui ai dit, regarde, j'ai ça. Est-ce que tu peux le vendre? Et il m'a dit, mais, formidable, c'est incroyable, je cherchais un nouveau format. Et donc là, ils ont sauté de leur chaise, ils ont dit, bah, ça, on va te le vendre, mais sans souci, Richard. Donc en fait, ils réalisent un formidable travail, et en fait, des publicités, il y en a à chaque édition, et on vend vraiment les publicités en mode premium. Ça veut dire que vous êtes soit en exclusivité, soit il n'y a que 1, 2, maximum 3 publicités. Le but, c'est pas de rajouter une publicité par page et reproduire en fait le schéma qu'on a sur la presse magazine féminine, où vous avez, parfois on dit, il y a plus de pubs que de contenu. Nous, c'est vraiment, on a pris l'inverse. Donc voilà, et puis le modèle économique, c'est posé. Est-ce qu'on allait le faire payant? Est-ce qu'on allait le faire gratuit? Donc là, j'ai laissé les hommes de stratégie décider, la direction des nouveaux médias, la régie. Donc on allait le faire gratuit. Gratuitement, pourquoi? Parce que c'est un titre qui n'existe pas en kiosque. Donc, on ne va pas créer de cannibalisation avec un titre qui est déjà en kiosque, qu'on offrirait gratuit sur la tablette. Donc là, on va revoir les points. l'iMad n'est pas vendu en kiosque, donc pas de cannibalisation. On fait une sélection des contenus du mois précédent. Ça veut dire que vous aurez toujours votre Madame Figaro qui sera vendue en kiosque, qui sera en avance de contenu. Par contre, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enrichir de production full digital. On va aussi rajouter des interactivités et permettre à la lectrice de redécouvrir une sélection de contenus cohérents dans son iPad. C'est gratuit. L'iMad aussi, stratégiquement, on l'a mis dans Newsstand. On a accompagné le lancement de Newsstand. Ça veut dire que l'iMad, vous pouvez l'avoir sous forme d'abonnement via DPS. Alors, ce qui est important pour l'abonnement, pour l'utilisatrice et pour l'éditeur. Pour l'utilisatrice, ce qui est bien, c'est que vous pouvez télécharger l'iMad pendant que votre iPad est en mode veille. Vous savez que l'iMad pèse entre 200 et 250 mégas. C'est assez intéressant de se réveiller le matin, d'avoir une alerte et de dire votre iMad est prêt. L'iMad est disponible directement dans votre iPad et déjà téléchargé. Mais pour l'éditeur, ce qui était très important, c'est que quand vous vous abonnez via Newsstand dans une application comme l'iMad, vous pouvez récupérer les données utilisateurs. Si l'utilisateur souhaite les partager avec l'éditeur, il peut laisser son email. Donc en laissant son email, nous on les a récupérés, on a donné ça à notre service marketing qui font aussi un travail incroyable. Et ils ont relancé en fait ces emails et ça nous a permis d'annoncer à chaque sortie l'iMad par email, à toutes ces opt-in, et aussi d'essayer de proposer un abonnement digital au Figaro, Digital Plus. L'abonnement Digital Plus, je le rappelle, c'est l'abonnement qui vous permet d'avoir tout le Figaro en PDF, en quoi que ce soit, sur la tablette, sur le smartphone, voilà, c'est le modèle d'abonnement du Figaro. Donc, grâce en fait à cet iMad, à cette innovation qu'on a créée, on a récupéré des opt-in. Les opt-in, on les a relancés, on a créé des abonnements. Donc ça, c'est très important en fait pour notre direction et en termes de retour d'expérience. Donc voilà nos annonceurs premium, Cartier, Dior, L'Oréal, Louis Vuitton, Chanel.
c'est parce qu'on ciblait ces annonceurs premium que la direction artistique de l'iMad a été faite de façon très classieuse et que le mode d'achat de l'iMad est vraiment, soit vous prenez en exclu, soit vous prenez que 3 emplacements. Voilà, quelques exemples, je ne vous les ai pas tous mis, mais vous voyez, là c'est Dior, Chloé, Eau dynamisante de Clarins, Bali, L'Oréal. Et donc à chaque fois, je vais vous montrer, on a des expériences plus ou moins poussées en termes d'expérience utilisateur de la part des annonceurs. Et ça nous amène à ce point-là, c'est que parfois on reçoit ça. Yves Rocher, hein, qu'on félicite quand même, hein, c'est formidable. Ce qu'ils ont fait, en fait, ils nous ont envoyé juste un JPEG dans les deux sens, en fait. Et bon, bah, c'est très bien parce que pour nous, en termes d'intégration, c'est très très simple. On reçoit le JPEG, on le met, hop, c'est fait, c'est envoyé. Ils font un lien, ils renvoient vers leur site en HTML5. Parce que, en fait, je dis que c'est formidable ce qu'ils ont fait parce que derrière, il y a un site HTML5 avec une vraie expérience. Donc ça, c'était juste un teaser. Et donc là, ce que je regrette, c'est que la majorité des pubs qui sont arrivées sur l'iMad sont un peu des pubs en JPEG horizontal, vertical. Après, on pourra se poser pendant toute la journée la question pourquoi les agences nous envoient que des pubs en JPEG. Parfois, ils arrivent à nous envoyer une vidéo avec. Et pourquoi les agences ne nous envoient pas directement un Stax déjà bien fait, full interactif, réalisé dans InDesign. C'est réalisé dans InDesign. Hein, toutes les agences ont InDesign chez eux. C'est pas un autre plugin ou un truc compliqué à faire. C'est pas du développement C++. C'est dans InDesign. Et pourquoi les agences ne nous envoient pas ça? Donc ça, c'est un débat qu'il faut ouvrir. Je pense qu'on est tous là pour pouvoir en parler. À l'exception, et là, je voudrais féliciter Dior et Clarins, qui, eux, sont intervenus avec nous, ont discuté avec nous au moins 2-3 mois avant pour pouvoir créer une expérience exceptionnelle. C'est le cas de Dior. C'est le cas de Dior où, pour le lancement du nouveau parfum J'adore avec Charlize Theron, ils avaient une vidéo que Jean-Jacques Hano avait réalisée. Et donc, ils voulaient nous la proposer en exclusivité. Et puis, on est parti chez eux avec des journalistes. On a fait l'éditorial, on a tourné des contenus supplémentaires. On a créé une vraie expérience J'adore sur l'iMad en 3 volets. Dans le premier volet, on pouvait découvrir les coulisses du spot télé qui était en exclusivité chez nous sur le numérique. Et après, vous pouviez découvrir dans un autre volet tout l'historique, le mythe J'adore, et dans le 3e volet, on découvrait les produits de façon interactive. Donc Dior a fait un travail formidable avec nous, et Clarins aussi a réalisé un truc vraiment pas mal avec nous. Donc ce que je regrette aussi dans ce concept avec les agences, c'est que le meilleur travail qu'on a réalisé sur l'iMad, c'était nous avec les marques en direct. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est faire le travail avec les agences, ou que les agences viennent me voir et me disent, bah voilà, j'ai un truc déjà tout fait, tu as juste à le mettre, et puis voilà, ça roule. Je l'ai déjà fait valider aux clients, parce que moi, du coup, j'ai fait l'agence et j'ai fait les validations avec les clients. Et vous savez que les validations avec des clients du luxe, c'est quelque chose. Hein. Ah, bah, je vois qu'il y a des agences, voilà. Alors, allez faire valider un truc sur iPad alors que les clients n'ont pas l'iPad avec DPS, c'est incroyable. On doit faire une vidéo de l'iPad, c'est incroyable. On en parlera après. Donc, ce qui nous amène aussi comment on peut améliorer l'iMad, parce qu'en fait, on doit apprendre toujours et améliorer notre produit. Et en fait, dans l'outil qu'on a, on peut voir en fait tous les téléchargements, et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est les taux d'erreur. Quand est-ce que la personne a pris son iMad, a téléchargé, et ça, c'est tombé à l'eau. Donc, on s'est rendu compte qu'en fait, le taux d'erreur, c'est la petite partie en rouge. Le taux d'erreur augmentait en fonction de la taille de notre édition. Je m'explique. Si votre édition fait 15 mégas, la personne va la télécharger, ça va lui prendre 3 minutes. C'est téléchargé, pas de taux d'erreur. Si votre édition, comme nous, on a pu le faire au début, parce qu'on veut en mettre plein, comme le disait Michel et comme le disait Philippe, si vous voulez en mettre plein, on arrive à une édition qui fait 500 mégas. 500 mégas, c'est quoi? C'est l'utilisatrice, elle est là, elle commence à télécharger. OK, on attend. Et à un moment, elle s'en va, elle sort du réseau. Elle sort du réseau, bah oui, bah, du coup, ça fait une erreur. On s'est dit, on va optimiser le poids. Donc, pour optimiser le poids, on a enlevé, en fait, sur les vidéos, on a dit, ça sert à rien de faire des vidéos de 2 minutes dans l'iMad. De toute façon, la personne ne va pas les regarder. On a restreint en termes de production. On a dit, maintenant, les vidéos, c'est 1 minute à 1 minute 30 maximum.
Et donc, on s'est rendu compte que le poids diminuait drastiquement quand on réduisait déjà les vidéos. C'est aussi le nombre de sujets. On s'est dit, ça ne sert à rien de mettre 20 sujets, plutôt mettre des sujets cohérents et de qualité. Donc, ça ne servait à rien de faire un iMac de 1 giga. Je crois qu'il y a certaines personnes qui ont fait des magazines digitaux de 1 giga. Donc, je vais faire comme ça. Et donc, ça, c'était en termes de poids. Donc, il y en a plein vous allez en trouver plein, en fait, des exemples, et ça, on pourra en parler après. Il y a aussi une étude du comportement ergo. On s'est posé vraiment beaucoup de questions sur comment l'utilisatrice allait lire l'iMac. Alors, au début, pour reprendre ce que disait Philippe, on a commencé à faire un mode d'emploi. Et moi, je l'ai ramené à la directrice de rédaction du Madame. Je lui ai dit, bah, il y a un mode d'emploi. Elle fait, non, moi, je lis jamais les modes d'emploi. Je fais, bon, ok, mais comment vous allez faire? Elle dit, bah, c'est un magazine, donc je vais tourner les pages. Et donc là, bah, ça m'a remis les pieds sur terre. Et donc, avec l'étude du comportement, grâce aux statistiques, on a pu voir que quand on travaillait en stacks comme ça, en pile, c'était pas un comportement naturel pour l'utilisatrice qui a l'habitude de lire juste comme ça son magazine féminin. On l'a vu très clairement parce que dans les stats, vous voyez le sujet qui était tout en bas d'une pile, par exemple cette photo-là. On avait mis des incrustations, des vidéos dedans, et on pouvait voir qu'elles n'étaient pas vues, elles n'étaient pas lues. Donc en fait, on s'est rendu compte que ça ne servait à rien de créer des superbes contenus s'ils n'étaient pas vus. Donc en fait, il y a une fonction dans cet outil-là, c'est de pouvoir tout linéariser et de mettre en fait toute l'application de gauche à droite, tout comme un magazine traditionnel. Et on s'est rendu compte quand on a fait ça, que tous les contenus étaient lus et qu'on passait de 5 à 6 piles, parce que chaque pile représente une histoire. Donc on n'avait que 6 slides, on arrivait au bout de l'iMac. Aujourd'hui, comme on a délinéarisé tout, en fait, on a linéarisé plutôt, eh ben on obtient en fait plus d'une centaine de pages. Et donc on a gagné en impression de richesse. Voilà, et j'ai presque fini. On a pu voir aussi une étude du comportement, c'est-à-dire que chaque page en fait, de l'iMac est traquée via les statistiques et on peut voir thème par thème ce qui plaît à l'utilisatrice. Là, on s'est rendu compte qu'en fait, vous voyez, les séries modes, ça marche vachement. C'est ce qui est en orange. Les séries modes, ben, c'est les shootings de mode qu'on fait. En tout cas, ça ne veut pas dire que dans l'iMac, on va ne faire que des séries modes. C'est qu'enfin, on ne les enlèvera pas. Voilà. Et donc, on pourra développer tous les autres sujets. En tout cas, une étude du comportement éditorial qui nous permet d'affiner en fait notre iMac. En tout cas, pas retirer ce qui marche. Et puis, le retour d'expérience, et je finirai sur ça, c'est que l'iMac, en fait, cet ovni d'innovation qu'on a créé au Figaro, nous a permis de voir ce que représentait en fait la production full digital. Full digital, à la différence du PDF avec lecture XML, qui ne nous demande pas trop d'efforts. On envoie un PDF, le XML est recraché dans une application, c'est très bien. Le full digital nous demande quand même un investissement humain, éditorial, et ça, l'iMac, travailler sur ça une fois par mois nous a permis de voir l'investissement humain. Et je pense que ici, si vous avez des agences, des gens qui sont en production, c'est vraiment ce que vous posez comme question, c'est savoir quel est l'investissement humain sur une production comme l'iMac. Et on est persuadé d'un truc aussi, c'est que l'iMac est beau parce qu'il est fait par des humains. Même si on parle aujourd'hui de liquid layout, qui sont très intéressants et très prometteurs, et ben à la fin, comme le disait Zach, c'est que le maquettiste a besoin de fine-tuner en fait, son application dans toutes les sizes d'écran. Et c'est vraiment très important que ça reste humain. En tout cas, moi, je suis persuadé qu'un magazine réalisé en full digital sera toujours plus interactif et aura toujours une avance sur l'algorithme. L'algorithme fait des trucs superbes, hein. Vous voyez ce que fait Flipboard. Flipboard reprend des flux RSS du web, de votre compte Twitter, et remet ça dans une forme un petit peu la lecture magazine. C'est vraiment bien ce qu'ils font, mais regardez, les photos sont mal croppées, on ne peut pas, puisque forcément, c'est de l'industriel. Et l'industriel, moi, je le comparerais toujours. On peut faire du pain industriel, mais il ne sera jamais aussi bon que le pain que vous avez chez votre boulanger, le meilleur artisan. Voilà, je voulais finir sur ça. C'était ma vision de l'iMac.